à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV pour le numéro d'émission de ce matin. J'ai comme invité à Paul Emerico Adjovi, qui est analyste politique, qui sera face à un chroniqueur politique, à la personne de Arimi Choubadé. Avec eux deux, chers amis internautes, on parlera des positionnements pour les listes de candidatures au niveau de la mouvance présidentielle. On va revisiter également les partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Et si le temps le permet, on effectuera quelques commentaires sur la révision constitutionnelle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais avant de retrouver mes invités, chers amis internautes, vous aurez droit à la une des journaux, bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, au truc du astuce, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques. Voilà un peu, chers amis, toute la trame de l'émission de ce matin, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'ESAE. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin. Les grands recalés, les raisons. Liste intégrale de l'Union progressiste, le renouveau et du bloc républicain. Les têtes de proue de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et de les démocrates, les forces et faiblesses des listes en liste, notamment des détails à la page 3 de la livraison AG 2026, une opération spéciale pour la délivrance des passeports. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin: police municipale, la patrouille vélo en expérimentation. À l'oreille droite, on peut lire journal école, Vodun Days, date limite des accréditations, un titre qui convie les lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Le matinal pour ses lecteurs ce matin publie en manchette: législative de 2026, liste des candidats UPR, Union progressiste le renouveau et BR bloc républicain. La Commission électorale nationale autonome Sénat publie les partis ayant déposé leur dossier. Retrouvez des détails aux pages 5, 8, 10 et 11. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin: création du Sénat et prorogation de la durée des mandats électifs. Une avancée majeure pour la stabilité institutionnelle, présente le matinal. Matin libre, quant à lui,
législative de 2026, positionné dans la 20e circonscription électorale, Louis Koukouemedji, reconnaissant envers Talon et Djogbenou. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, positionnement pour les législatives de 2026, démissionnaires les démocrates, les masques tombent, presque tous alignés sur les listes de la mouvance présidentielle, liste intégrale des partis politiques, Union progressiste, le renouveau et bloc républicain. Le Béninois libère ce matin manchette pour ses fidèles lecteurs, loi de finances 2026, social, investissement et fiscalité stable au menu d'un budget en hausse. Le ministère de l'économie et des finances et la présidence de la République ont planché devant la commission des finances. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal qui informe que dans le cadre des législatives de 2026 au Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau confirme Charles Gagnon, tête de liste de la 17e circonscription électorale. Le potentiel législatif de janvier 2026, 2 ministres, 44 députés et 4 maires en liste sur la liste du parti politique Union progressiste Le Renouveau. 4 démissionnaires du parti d'opposition Les Démocrates y figurent. Un casting de 50 personnalités sur les 218 candidats pour peser lourd dans la balance. Retrouvez le décryptage que fait la rédaction de Le Potentiel à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, positionnement sur la liste des législatives de janvier 2026 au Bénin, bloc républicain, 4 ministres sur le front, 13 députés en renfort. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire tentative de coup d'État, un 3e policier enquêteur passe de vie à trépas. Procès en appel de l'affaire casse d'une banque à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Bien sous-scellé, seul patrimoine de Désiré Vaudonou confisqué. Retrouvez des détails sur le verdict en appel à la page 3 de la livraison. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, ordination épiscopale de Monseigneur Éric Sovigidi, 2e diplomate béninois du Saint-Siège. Retrouvez des détails aux pages 2 et 7. Vous avez une illustration. Monseigneur Éric Sovigidi tenant son bâton pastoral au cours de la messe de son ordination épiscopale le samedi 15 novembre 2025 en l'église Sacré-Cœur d'Akpakpa à Cotonou. Il est désormais archevêque titulaire de Kérenza et nonce apostologique après le Burkina Faso et le Niger. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, plus de 1500 fidèles témoins du sacre, récit de l'ordination épiscopale, biographie et statistiques à retrouver à la page 8 de la livraison. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, je cite, « Je voudrais prier Monseigneur Sovigidi de rester ce qu'il est », fin de citation, entretien avec Monseigneur Roger Rungbeji, archevêque de Cotonou. Le meilleur, ce matin, donne le meilleur pour ses fidèles lecteurs et parle de quelques semaines de la CAN Maroc 2025. Un vent d'inquiétude plane autour des guépards du Bénin. La gestion du sélectionneur Gernot Rohr peine à convaincre, estime le journal. Le progrès à présent, avec qui on progresse sur le Hadj 2026, une opération spéciale de délivrance de passeports lancée. En illustration, la photo du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, titre en manchette, projet de loi de finances gestion 2026 du Bénin. Les mesures fiscales reconduites en soutien aux entreprises et ménages. En illustration, une image du gouvernement de la République du Bénin. Le grand matin à présent, Assemblée nationale, étude du projet de loi de finances 2026. Le gouvernement présente un budget prévisionnel de 3 783 milliards 983 millions de francs CFA. En illustration, la photo du président de la commission des finances à la personne de l'honorable Gérard Benonchi. On peut lire à présent Info Matin qui parle des législatives de 2026 et du positionnement de la 6e circonscription électorale. Christophe Aïssi du bloc de l'Union progressiste Le Renouveau, autant pour moi, et Hippolyte Arandemé du bloc républicain de leadership affirmé pour une circonscription stratégique. On lit à présent Libération, agent judiciaire de l'État, 48 personnes invitées de toute urgence. En illustration, la photo du magistrat Gilbert Ulrich Togbonon. On peut lire également à la une de Libération de ce matin, Acte 2016, Acte 2026, les confrères l'écrit, au lancement de l'opération spéciale de distribution de passeports aux pèlerins. Le Figaro national ce matin, législative de 2026, Joseph Fifame Djogbenou solidement ancré dans sa circonscription électorale. Diakpata à présent,
Budget 2026, un pacte de croissance à 3 783 milliards 984 millions de francs CFA pour booster l'économie et impacter les vies. On lit à présent la une de la Nouvelle Tribune, semaine du numérique, MTN mise sur une accélération numérique concertée. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, révision de la Constitution au Bénin. Des voix s'élèvent contre la loi votée le 15 novembre. À l'illustration, la photo du père Arnaud-Éric Aguenounon, qui est directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau de Cotonou. L'indépendant, Assemblée nationale, la commission budgétaire ouvre l'examen du projet de loi de finances 2026. Procédure de régulation de proximité. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC renforce les capacités de ces directeurs régionaux sur leur mission. Le télégramme à présent, législative de 2026, les 6 députés démissionnaires du parti politique Les Démocrates candidats sur la liste de la mouvance présidentielle. On peut lire également à la une de le télégramme de ce matin, législative de 2026 au Bénin, 6 partis politiques enregistrés à la Commission électorale nationale autonome Sénat. En illustration, le logo des formations politiques ci-après, dans l'ordre d'arrivée bien évidemment. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, les démocrates LD et Mouvement populaire de libération, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. La tribune de la capitale, en l'absence du parti politique Les Démocrates pour les élections locales au Bénin, un duel sans merci en perspective entre l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Dans le cadre de sa visite au Bénin, le président de la Fondation internationale des Lions Club, Fabricio Oliveira, a été reçu par la vice-présidente du Bénin et le ministre de la Santé ce mercredi 19 novembre 2025. Anaël Dehou nous fait le point de ces déplacements. Série d'audiences du président de la Fondation internationale des Lions Club au Bénin ce mercredi 19 novembre. Fabricio Oliveira, accompagné du gouverneur du district K103A4, Hervé Tchakpe, a rencontré Mariam Chabi Talata Zimé, vice-présidente de la République du Bénin. Avec la deuxième personnalité du pays, le président de la LCIF a réaffirmé les engagements de l'organisation à œuvrer pour le bien-être. Hoje, eu e os Leões de Benin, junto com o governador do Lions Clubs, tivemos a oportunidade de... Aujourd'hui, ensemble avec le gouverneur du district du Bénin, du district 403 à Bénin, et Lions Club International, nous avons eu l'honneur de rencontrer Madame la vice-présidente du Bénin, et nous sommes ici pour offrir au Bénin nos services de Lyon et notre capacité d'aider à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça a été une réunion très très positive, et Madame la vice-présidente était vraiment ravie parce que nous sommes ici pour offrir notre aide sans rien l'attendre en retour. Présentation des réalisations, vulgarisation de projets et d'autres points ont été abordés. Des échanges, plusieurs résolutions ont été actées. Nous avons beaucoup de projets comme ça et nous avons été très heureux que la vice-présidente dise que les compétences et les expertises locales pourraient être mises à notre disposition. Et ça va faciliter la qualité des dossiers que nous allons envoyer pour solliciter notre fondation. Donc, vous me voyez ici, c'est un gouverneur très heureux, un gouverneur engagé à travailler aux côtés des institutions pour pouvoir avoir de très bons dossiers et avoir de meilleurs financements pour l'utilité, pour l'usage de tous les Béninois que nous sommes. Après cette séance, Fabricio Oliveira et sa délégation ont été reçus par le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati. L'hôte a exprimé toute sa reconnaissance et son admiration pour les apports du Lions Club dans le domaine de la santé. Fabricio Oliveira a pris congé du ministre de la Santé avec des espérances pour une collaboration plus étroite. Le président de la LCIF a effectué des visites touristiques dans la soirée de ce mercredi. La ministre du Numérique, de la Digitalisation
La ministre du numérique et de la digitalisation, Adam Soulé Zoumarou, a procédé au lancement de la 7e édition de la semaine du numérique. C'était ce mercredi 19 novembre 2025, en présence de plusieurs ministres du gouvernement et des acteurs du domaine, suivant le reportage. Cotonou, capitale du numérique, l'instant du lancement de la semaine du numérique qui s'est ouverte ce mercredi 19 novembre 2025. Une édition particulière qui porte sur le thème IA, médias et numérique, entreprendre pour façonner notre avenir. Cette édition de la SENOM est particulière. Elle est particulière parce que de plus en plus, ce que j'ai remarqué à travers ces différentes éditions, c'est que la SENOM s'est ouverte à l'ensemble de l'écosystème. Et ce sont des retours que j'ai aussi de l'écosystème. Chaque acteur de l'écosystème, désormais, vient en fait se rapprocher ou se plugger au wagon principal qui est la SENOM et proposer donc sa façon de pouvoir capter également les idées ou l'attention au moment de l'événement. Cette édition 2025 s'ouvre avec plusieurs innovations. Cette année, nous avons créé ce que nous avons appelé un espace benchmark. Nous avons voulu, au niveau de la SENOM, ouvrir un espace où en fait les délégations d'autres pays pourraient venir s'entretenir justement avec ce que j'appelais tout à l'heure notre force d'action, donc nos agences, le ministère du numérique, un certain nombre d'institutions qui peuvent donc leur expliquer ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous avons fait, quelles leçons nous avons apprises. Au cours de la semaine du numérique, l'intelligence artificielle sera au cœur des débats du 19 au 21 novembre 2025. Un outil qui devient incontournable en Afrique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous oblige, les pays africains, à travailler ensemble parce que personne ne peut avancer seul. Parce que d'abord, les primordial, le fondement de l'intelligence artificielle, c'est computing power, la puissance informatique. Deuxièmement, c'est les datasets. Troisièmement, c'est les talents, nous en avons beaucoup. Et quatrièmement, c'est la gouvernance, ça veut dire harmonisation des politiques. Et cinquièmement, c'est le marché, le financement et tout ça. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par une visite des stands d'exposition au Palais des Congrès de Cotonou. Et puis on parle politique après le dépôt de leur dossier de candidature dans le cadre des élections législatives de 2026. Les partis politiques Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et Moël Bénin se sont exprimés à travers leurs représentants. Suivant au micro de Romaric Benou, qui a été notre envoyé spécial, ses propos recueillis. Nous avons reçu notre récépissé provisoire. Voilà, notre récépissé provisoire. Le procès verbal également. Voilà. Qui mentionne bien que 4 pièces communes étaient attendues et nous avons fourni les 4 pièces communes. 1962 dossiers, pièces étaient attendues. Nous les avions fournis. Donc notre complétude, la complétude de nos dossiers est à 100%. Au nom du président du parti, je remercie tous les camarades qui nous ont permis, l'équipe technique nous a permis de faire ce travail formidable. Merci à tous les militants et nous attendons l'étude au fond. Et si l'étude au fond révélait éventuellement quelques incohérences que nous devrions corriger, alors que là aussi, nous pensons que nous n'en aurons pas, mais la perfection ne s'attend pas de ce monde. Donc, nous partons ce soir de la Sénat, le cœur léger, d'avoir fait le travail comme il le faut. Je puis dire que 1962 pièces sur 1962 sont fournies par notre parti
le Bloc républicain, le parti du cheval blanc cabré. Et on nous a délivré tout à l'heure le récépissé provisoire. Parce qu'ils ont fait les vérifications de la complétude et tout est nickel. Voyez-vous, au Bloc républicain, on ne fait rien à peu près. Nous nous attelons à faire ce qui est bon, ce qui est juste et sans faute. Donc aucune observation n'a été faite à l'endroit du Bloc républicain. Je voudrais donc, au nom du président du parti, le ministre d'État, Abdoulaye Diop-Tchané, remercier tous les responsables du parti, tous les militants, particulièrement les candidats qui ont fait montre de discipline et qui ont mis les pièces à notre disposition, qui nous ont permis à temps d'être à jour et de venir déposer à l'heure, donc en restant dans le délai prescrit par la loi, notre dossier ici même à la Sénat. Je voudrais donc les exhorter pour la suite de rester mobilisés pour les jours à venir, parce que le combat c'est sur le terrain, la victoire sera gagnée donc au fruit de l'effort. Je voudrais compter sur chacun de nous pour que nous puissions, au soir du 11 janvier 2026, applaudir que les fleurs ont tenu donc, la promesse, donc, les fruits plutôt ont tenu la promesse des fleurs. Mohamed Béné est venu remettre encore une fois sa déclaration de candidature. Nous sommes un groupe de jeunes, de femmes, de différents âges, autodéterminés, très résilients, d'accord, qui savent se relever après chaque chute. Nous n'avons pas pu être qualifiés pour les élections communales, mais ça n'a pas fait l'objet d'un découragement à notre niveau. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est dans l'espace de quelques secondes. Nous avons repris conscience et nous sommes revenus à la charge. Nous avons fait le maximum. Au niveau de Mohamed Béné, le maximum est fait. Le reste, c'est Dieu qui va en décider. Parce que nous sommes tous des croyants, chacun dans son obédience. Et on sait que, quelle que soit votre initiative dans la vie, si Dieu ne bénit pas, ça ne se réalise pas. Nous ne serons pas au communal parce que Dieu en a décidé comme ça. Si nous serons aux législatives, c'est Dieu qui va en décider, à travers les hommes, bien sûr. Donc nous attendons. Mais nous sommes très confiants que cette fois-ci, Dieu va jeter son regard bienveillant sur ces jeunes, sur ces femmes autodéterminées qui se sont battues pour être quand même tout le temps parmi les plus grands partis du Bénin. Ce n'était pas donné à n'importe quel parti de répondre aux élections communales. Nous avons pu allier tous les 3630 candidats qui nous avaient été demandés dans une base de données de près de 6000 potentiels candidats. C'est une richesse qui est là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas en profiter. Mais demain qui vient là, nous allons faire parler de nous. Parlons des législatives. Moi, je n'ai pas de doute que nous aurons un récépissé définitif. Là, je prends autorité sur l'univers pour dire que nous aurons le récépissé définitif. Autre information, les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l'habitat du ministère du cadre de vie et des transports et de la société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT en assure respectivement avec l'assistant au maître d'ouvrage de la maîtrise déléguée. Le projet en effet de construction du nouvel hôtel de ville est composé d'un bâtiment principal de type R+3 avec une surface bâtie sur 6567 mètres cubes, des annexes couvrant une superficie bâtie de 3026 km3. Et puis pour finir cette édition, le Palais des Congrès de Cotonou va accueillir ce dimanche 23 novembre 2025 à partir de 17h l'avant-première francophone du film panafricain 3 Gold Dish, après Londres et Lagos bien évidemment.
En effet, la projection marque le lancement officiel de la sortie du film dans les pays francophones. L'annonce a été faite ce mercredi 19 novembre 2025 lors d'une conférence de presse organisée au siège de la DAC en présence d'une partie de l'équipe du film tourné majoritairement au Bénin et puis produit par l'artiste international Burna Boy qui est le producteur exécutif. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour l'actualité sportive de ce matin. On parle essentiellement des CAF Awards. La cérémonie des CAF Awards 2025 s'est tenue le mercredi soir à Rabat au Maroc pour récompenser les meilleurs joueurs et joueuses africains de l'année. Le Ballon d'Or africain revient cette année à Achraf Hakimi, le défenseur marocain du PSG, grand favori après sa déception de l'an dernier, devance Mohamed Salah et Victor Osimhen. Chez les femmes, on retrouve Ghislaine Chebak, capitaine du Maroc, et milieu d'Al Hilal qui décroche le titre de joueuse africaine de l'année, une première notamment pour le Maroc. Surprise de la soirée, elle devance Rashidat Adjibade du Nigeria. Elle joue au PSG qui avait remporté la CAN féminine et a été désignée meilleure joueuse du tournoi, et Sana Soudi du Maroc qui complète le podium à la 3e place. Le prix spécial du président de la CAF a été remis aux dirigeants des pays hôtes des grands prochains rendez-vous continentaux. Il s'agit de William Ruto du Kenya, de Samia Hassan Tanzanie et de Yoweri Museveni de l'Ouganda. Enfin, la Nigériane Chiamaka Nadozi de Boston remporte pour la 3e année consécutive le prix de meilleure gardienne africaine de l'année devant Andil Lamini de l'Afrique du Sud et Khadija Michi du Maroc. Autre information, toujours pour les CAF Awards, le Bénin conserve sa 92e position pour le classement FIFA publié le mercredi 19 novembre 2025. Les Guépards maintiennent leur place dans le top 20 africain malgré la lourde défaite face au Burkina Faso en amical 3-0 le mardi dernier. Sur le continent africain, c'est le Maroc qui brille, retrouvant la 11e place mondiale grâce à une série impressionnante de 18 victoires consécutives, dont les succès récents face au Mozambique 1-0 et à l'Ouganda 4-0. L'Algérie se rapproche du podium africain après sa victoire face à l'Arabie Saoudite, tandis que la Tunisie profite du résultat positif pour doubler la Côte d'Ivoire, désormais 7e. La RDC signe un bond remarquable, doublant le Cameroun et marquant l'une des meilleures progressions africaines du mois. Au niveau mondial, aucune surprise sur le podium. L'Espagne conserve sa première place, suivie de l'Argentine et de la France. L'Angleterre devance le Brésil qui a pris l'avantage sur le Portugal et les Pays-Bas. L'Allemagne et la Croatie gagnent chacune une place, tandis que, on l'avait dit tout à l'heure, le Maroc s'illustre comme le premier pays africain dans ce classement, notamment à la 11e place, symbole de l'ascension africaine sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Et bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, parlons de l'expression faire la bombe. Faire la bombe signifie faire la fête de manière intense en dépensant sans compter. L'expression apparaît au 19e siècle et vient du mot bombe qui désignait familièrement une grande fête, une réjouissance tapageuse. Exemple d'utilisation, après leur victoire, les joueurs sont sortis faire la bombe toute la nuit ou encore ils ont décidé de faire la bombe pour célébrer la fin des examens. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.
Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est Rufus. D'origine en latine, Rufus signifie rougeâtre. Il se distingue par une profonde sensibilité, une intuition très développée, un esprit observateur. Rufus n'est pas le genre de personne à faire beaucoup de bruit. Il séduit par sa présence calme, son humour sensible et sa manière de comprendre les choses sans jugement. Côté cœur, Rufus est fidèle, engagé, mais aussi doute parfois car il ressent beaucoup. Il aime les relations profondes, sincères, basées sur la sensibilité. Il excelle dans les domaines où il faut analyser, créer et écouter. Sa couleur associée est le rouge profond. Alors très belle journée à tous les Rufus et c'est tout pour le prénom du jour. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, vous aurez l'occasion de changer d'atmosphère, de prendre des distances avec la routine. N'hésitez pas, vous avez la grande forme et vous gérez vos énergies avec plus de doigté sans le laisser transparaître aux yeux de votre entourage. Amis Taureau, un surplus d'optimisme vous poussera en avant. Il est temps de prendre de grandes décisions. Aujourd'hui, le moment est également opportun pour booster vos relations, faire de nouveaux projets et vous livrer à des activités que vous aimez et qui vous font du bien. Gémeaux, vos finances seront au cœur de vos pensées. Attelez-vous à la tâche, cela vous soulagera. Vous êtes en pleine forme pour vous lancer dans l'arène sociale. Vous aurez besoin de vous aérer malgré tout. Nature du signe Cancer, rien ne pourra arrêter votre optimisme grandissant. Vous aurez des facilités à affecter les critiques avec le sourire. Même les plus récalcitrants finiront par se ranger de votre côté. Bref, grâce à votre attitude, vous passerez une bonne journée. Natif du signe Lion, c'est le moment d'aplanir une bouderie. Vous saurez trouver les mots justes sans rien déformer. Votre rythme actuel vous incitera malgré tout vous attirer sur la côte. Pensez à vous délaisser totalement lorsque c'est possible. Chers amis vierges, voici une excellente journée pour communiquer vos doutes tout en ménageant la susceptibilité de vos interlocuteurs. Cette journée vous laissera peu de latitude pour prendre soin de vous. Attention aux essais de toute nature. Balance à présent, laissez faire votre intuition. Elle ne vous trompera certainement pas. Aujourd'hui, suivez-la en toute confiance. Vous avez toutes les chances d'être sur le chemin qui vous mène à remporter de belles satisfactions, tant sur le plan personnel, relationnel que professionnel. Chers amis Scorpions, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre ce que l'on attend de vous. Votre efficacité sera omniprésente aujourd'hui. De plus, vous n'aurez peur de rien et vous saurez vous montrer très convaincant. Que demander de mieux? Si vous êtes du signe Sagittaire, il est inutile de vous braquer face aux changements qui vous sont indispensables. Chassez vos craintes inutiles, ce n'est pas le moment de vous lancer dans de grandes réflexions. La nuit porte conseil et vous rechargera dans le bon sens. Amis Capricorne, aujourd'hui, c'est avec énergie et morale au top que vous allez casser votre routine par des actions aussi imprévisibles qu'audacieuses. Votre enthousiasme est communicatif et vos proches ne manqueront pas de vous suivre dans votre initiative. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vos humeurs légères et votre sociabilité vous aideront à élargir vos relations. Prenez au sérieux les signes précurseurs de laisser aller. Votre système osseux demande à être renforcé. Poisson, pour finir, les événements vous donneront raison. Votre optimisme et votre culot vous ouvriront des portes positives ce jour. La journée est donc idéale pour aller de l'avant, négocier, exposer ce qui vous tient à cœur. Vous avez toutes les cartes en main pour satisfaire vos attentes. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, on parle de quelques solutions naturelles pour soulager une peau d'orange. Connue encore sur le thème cellulite, en raison de l'apparition de capitons, la peau d'orange est un problème esthétique qui touche généralement les femmes, quel que soit leur poids. Heureusement, il existe quelques remèdes naturels pour soulager et se débarrasser naturellement de cette peau d'orange. 1. Le gommage aux marques de café et à l'huile de coco. Pour ce faire, prenez 3 cuillères à soupe de marque de café plus 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue et 1 cuillère à soupe de sucre brun. Pour la préparation, mélangez tous les ingrédients dans un bol et appliquez sur les zones concernées en massant avec des mouvements circulaires pendant 5 minutes. Rincez ensuite à l'eau tiède et hydratez votre peau. Amis internautes, faire ce massage ou ce gommage 2 à 3 fois par semaine pour des résultats bien visibles.
Deuxième solution, enveloppement au citron et à l'argile verte. 5 cuillères à soupe d'argile verte plus le jus de citron et un peu d'eau tiède. Pour ce faire, mélangez l'argile avec le jus de citron et ajoutez progressivement de l'eau jusqu'à obtenir une pâte bien épaisse. Appliquez ensuite sur les cuisses, les fesses ou le ventre et laissez poser 20 minutes avant de rincer à l'eau tiède. À faire une fois par semaine pour une action détox profonde. Troisième solution, le masque au café et au yaourt. Ce masque raffermit et stimule la circulation sanguine grâce à la caféine. Pour ce faire, vous avez juste besoin de 2 ingrédients, à savoir 2 cuillères à soupe de marque de café et 3 cuillères à soupe de yaourt nature. Préparation et application. Mélangez les ingrédients et appliquez sur les cuisses ou les parties concernées par la peau d'orange. Laissez poser 15 minutes avant de rincer. Effet polissé garanti après quelques utilisations. Quatrième solution, eau citronnée et vinaigre de cidre. Une boisson ultra drainante pour éliminer les toxines. Pour ce faire, prenez un verre d'eau et 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ajoutez à du jus de citron. Pour préparation et consommation, mélangez tous les ingrédients et buvez à jeun le matin. Parfait pour démarrer la journée en activant la circulation. Amis internautes, je terminerai ma présentation en vous rappelant de ne pas oublier de pratiquer une activité sportive qui vous aidera beaucoup pour éliminer la peau d'orange et surtout rester bien hydraté. Et voilà, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à lundi prochain. Le débat matinal de ce matin, ce Free Matin, Apollo Mérico Adjovi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour. Merci également d'être là. Pour le plaisir pour moi. Alors, Arimi Choubadé, je démarre par vous. On a vu qu'au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat, 6 formations politiques se sont rendues présentes, à savoir Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste, le renouveau UPR, le Bloc républicain BR, le parti politique Les Démocrates LD, Moël Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et également Grande Solidarité républicaine. Est-ce que pour vous, c'était ce qui était véritablement attendu? Comment pour moi? Moi, je ne suis pas le parti politique. Pour le chroniqueur politique, j'avais pas... Non, vous savez que bon, chaque parti devrait avoir la liberté de se présenter. Et puis, tout ce qu'on dit là, c'est sous le veille de tout ce qu'on va observer bientôt avec la Sénat, qui est devenu même un tribunal pour apprécier les dossiers de ceux qui doivent aller se présenter devant l'électorat. Et donc, bientôt, peut-être qu'ils vont revenir avec une autre liste, hein, plus restreinte. On en a vu pour les... Pour ceux qui ne vont pas répondre aux prescriptions de la loi? Oui, selon le nouveau système. Hein. Sinon, on savait qu'avant, la CEDA, c'était la structure ad hoc des partis politiques en présence, en tenant compte de la configuration politique, et que ce sont ces partis qui organisent les élections pour que tout le monde soit en confiance. Mais ce n'est plus le cas. On a aujourd'hui le Sénat qui est là de façon permanente, des fois qui ne répondent pas à la configuration politique du moment. Donc, si vous n'avez pas des gens dedans, comme on dit, vous pouvez vous retrouver dehors avant même que les élections ne commencent. Vous avez vu, pour déposer les listes pour la présidentielle, certains ont été éliminés. Et c'est la même chose pour les listes de candidature pour les municipales. Ça m'étonnerait que... Là, vous parlez des démocrates? Oui, démocrates. Tu vois, tous ceux qui ont déposé au départ ne sont pas retrouvés sur la liste définitive. Ça va être peut-être le cas, cette fois-ci aussi. J'en sais rien. Oui, Tensi. Apollo Mérico Adjovi, est-ce que parmi les 6, il y en a qui, selon vous, n'étaient pas attendus? Je ne peux pas dire qu'il y a des partis qui ne sont pas attendus. Pour peu que chaque formation politique répond aux critères établis par la charte des partis politiques et déjà par la loi fondamentale, et que ces partis donc, sont reconnus comme partis formation politique qui pour animer la vie politique, d'autant qu'ils ont reçu leur récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc tout parti qui a dans son récépissé définitif donc, peut donc concourir aux élections législatives. Mais je vais rebondir sur ce que Maurice David a dit en ce qui concerne la Sénat.
Je voudrais qu'on comprenne une chose. D'abord, un État, c'est quoi? Un État, c'est d'abord la terre. Après la terre, il y a les populations. Après les populations, il y a le pouvoir organisé. Le pouvoir organisé, c'est que les lois sur lesquelles on s'est entendu à travers nos représentants qui sont les députés, qui votent la loi, qui nous régulent. Et pour donc exercer le pouvoir d'État, il faut aller aux élections. Et pour aller aux élections, il faut que nous ayons des bases légales. Alors, dès lors que nous avons des bases légales, les critères sont fixés. Et si vous êtes un parti politique bien organisé et vous répondez aux critères, personne ne peut vous empêcher d'aller aux élections. Mais si vous ne répondez pas aux critères, vous n'êtes pas organisé, c'est évident que l'organe chargé donc de l'organisation des élections puisse dire non, monsieur ou mesdames, vous ne respectez pas les critères, vous ne pouvez pas y aller. Parce que si on n'a pas ces bandes légales sur lesquelles tout le monde s'est entendu, ce serait de l'inorganisation. Et de l'inorganisation, on va, qu'on appelle au bordel. Et une république, ce n'est pas du bordel. C'est du pouvoir organisé. C'est du pouvoir organisé. Alors, parlons de ces listes de candidatures-là. On va faire quand même un décryptage sommaire. On va y revenir peut-être dans la semaine prochaine pour des décryptages en lien avec les positions de chaque parti politique. Mais il y a une chose qui a attiré l'attention de plus d'un, c'est le positionnement des 6 démissionnaires du Parti politique des démocrates dans, sur les listes de la mouvance présidentielle. Oui, j'admire le juridisme de mon vis-à-vis, c'est très intéressant. Sauf que vous avez vu comment on a traité les transhumants. La même loi qui refuse la transhumance, dès qu'ils ont démissionné, ils ont été reçus en audience par le chef de l'État. Par le chef de l'État. En audience, oui, vous avez vu? Pas le chef de l'État, pas le chef des partis politiques. Non, non, non. Non, non, moi, je n'ai pas vu des députés reçus au palais de la République. Ah bon, ok, d'accord. Je n'en ai pas du tout vu. Ah bon, si vous me parlez des en tout cas, les présidents des partis politiques qui soutiennent l'action du pouvoir, il est venu, d'accord. le chef est venu. Vous avez écouté sa déclaration, où il dit qu'il conseille aux dirigeants des partis politiques, UP et BR, donc de pouvoir recevoir cette démission. Vous pouvez le calmer un peu? Allez-y. Non, c'est bon. Moi, je ne me retrouve plus. Allez-y, allez-y. Non, vous voyez, c'est encore lui qui me donne la parole. Il me l'arrache, il me le donne. Je ne sais pas on est dans quel genre d'émission. Parce qu'on fait, il faut qu'on fasse un petit, on fasse un petit réglage là, pour qu'on puisse se comprendre, on peut mieux se comprendre. On est là pour. Je ne sais pas s'il avait une position contre la mienne. Moi, je ne suis pas venu, je ne suis pas son contradicteur. Hein, il a ses avis, j'allais bien, et puis je crois que ça peut aller sans qu'il ne saute dans la gorge tout le temps. Alors, c'est pour dire que le chef d'État a fait sa déclaration. Il a même répété mot pour mot ce que les dissidents ont dit. Il a dit qu'ils ont dit qu'ils ne se retrouvent pas, qu'ils ont des idéaux à faire valoir et tout. Et il dit, je vais demander au président du BR, au président de l'UP, au candidat, enfin, au ministre d'État, lui-même qui le dit dans une déclaration où il était seul. Et puis on a vu la suite, ça a été exactement fait de même. Peut-être que je me suis trompé, mais je crois les avoir vus en audience au palais. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Je m'en excuse, puis après ils ont été reçus et ils ont été positionnés. Voilà comment la réforme du système partisan traite les dissidents d'un parti politique. Hein, pour revenir au juridisme, hein, bon, maintenant le reste, si on les positionne, cela va de soi. J'ai eu l'impression si le chef d'État même reprend à lui-même le narratif des transhumants, à qui on a dressé tous les lauriers et tout, que c'est des gens qui, donc le reste, ne doivent pas étonner. Hein? Si le chef d'État fait tout ça pour les dissidents et qu'à la fin, on ne les voit pas sur les listes, on laisse se demander mais à quoi arrimer toute sa passion, sa fougue pour ces transhumants-là. Bon, voilà, c'est comme ça. Et nous sommes dans un système qui a interdit toute cette pratique-là. Et ce sont les initiateurs même de la réforme qui... Mais est-ce que quelque part ça n'a pas été réglé dans la révision constitutionnelle avec le fait que désormais tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège? Je n'ai pas encore très bien vu le test. Je sais que de temps en temps, on agite quelques... Puisqu'on avait eu au départ un premier test, à l'ouverture de la session. Et après, lors du vote lui-même, ça a évolué. On nous a sorti un autre test. Voilà, donc, déjà, même cette révision, il faut d'abord qu'on se remette de ce qui s'est passé pour pouvoir faire les analyses qui cadrent avec ce qui... Parce que le Sénat,
On ne revient pas pour la révision, à la révision. Oui, Apollo Radiovi, vous voulez réagir à l'instant? Non, ce que je voulais dire, je vous remercie donc de lui avoir révélé que ce qu'il déplore, que des gens ont démissionné d'un parti politique, ils ont été repris de l'autre côté. Oui, c'est un fait, c'est un constat, c'est vrai que moi-même, sur ce plan, j'ai été un peu surpris parce que c'est... Et c'est là où je viens dire que la révision constitutionnelle, enfin les motivations de la révision sont aujourd'hui pour moi fondées parce que le chef de l'État, parlant donc de cette révision, ou bien parlant donc, je dirais, en intervenant dans le sillage de cette révision, disait que fondamentalement, les partis politiques ne sont pas différents. Il n'a même pas dit nos partis politiques ne sont pas créés sur la base d'idéologie. La preuve en est que des gens sont militants d'un parti politique, notamment les démocrates. Ils quittent ce parti et du jour au lendemain, on les voit positionner sur des listes de partis différents. Je vois des gens sur des listes UPR et je vois également parmi les démissionnaires sur la liste BR. Moi, je m'attendais à voir au moins les 6 démissionnaires là, sur la liste d'un seul parti politique. Mais j'ai vu que bon, on les a, je dirais, on les a répartis. Quand cela ne tienne, c'est un fait. Et pour dire que, effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la chose n'est plus possible. L'article 83 nouveau, 80 pardon, de la Constitution nouveau, notamment en son alinéa 2, dit que tout député, donc détenteur d'un mandat, dès lors qu'il démissionne du parti politique, perd son mandat. Donc, moi, ce problème est résolu pour les fois à venir. Il est résolu pour les fois à venir, mais le problème est qu'aujourd'hui, on a comme l'impression, il y a le ressenti de ce que Michel Sodino, qui a hypothéqué la candidature du parti politique Les Démocrates, la plus grande formation politique de l'opposition, se retrouve positionné deuxième dans sa circonscription électorale sur la liste du parti politique Bloc républicain. C'était nourrice la suspicion de ce que la mouvance aurait été à l'origine de ces agissements. Vous savez, on ne peut pas refuser à qui que ce soit de nourrir des soupçons par rapport à, comme appelle-t-on, à un acte politique et tout. On est libre, puisque la Constitution nous donne la liberté de nous exprimer. Mais c'est les acteurs qui ont posé l'acte, c'est eux qui sont responsables de leurs actes. On a la libre expression, la liberté d'agir. Si c'est bon ou c'est mauvais, il revient aux électeurs donc de se signaler dans les urnes. Sinon, on ne peut pas refuser à Michel Sodino ou bien à Joël Godonou d'avoir démissionné d'un parti mais Michel Sodino, se retrouver. Parce il y a deux cas. Il y a Michel Sodino qui a hypothéqué la candidature de son parti politique. Pourquoi doit-on te focaliser sur Michel Sodino? Bon, si Michel Sodino, c'est un député démissionnaire comme les 5 autres. Oui, il a posé. Mais est-ce que pour moi, par rapport à ce débat des démocrates qui n'ont pas pu présenter leur candidat, pour moi, je ne parlerai pas en termes de ce que Michel a hypothéqué une candidature. C'est comme on dit chez nous, c'est l'estropié qui s'est renversé avec un fardeau. On dit que ce n'est pas là où le fardeau s'est renversé qu'il faut regarder, mais plutôt là où il a croché les pieds. Ça veut dire que le verre est dans le fruit. Si un parti politique, dans son organisation, s'y est mal pris, il faut qu'il s'en prenne à lui-même. Et ce qui s'est passé dans le cas, pour moi, en tout cas, de la lecture que j'ai de tout ce que les uns et les autres ont dit, c'est que les démocrates ne sont pas bien organisés, comme une partie bien structurée. Et les conséquences en politique, ça ne rate pas. Henri Michel Badé, sur le cas Michel Sodino? Non, c'est... Moi, je ne peux même pas prononcer ce nom-là. Excusez-moi. Hein? Ça ne rapporte rien au Bénin. Avant la réforme du système partisan, on a dit qu'il n'y aura plus jamais ce cas-là. Hein? Qu'on ne peut plus voir la transhumance. Et quand on est élu sur une liste, on doit rester fidèle à la liste. On ne peut même plus quitter un groupe parlementaire pour aller dans un autre. Mais on a permis que quelqu'un quitte son parti pour aller se retrouver sur une liste de candidature d'un autre parti. Sans coup féri. Et toute la philosophie qui a été à l'origine de la réforme, qui a tant coûté aux Béninois, il ne faut jamais oublier ça. On ne peut pas avoir fait tant de sacrifices juste pour le plaisir. Et qu'on revoit des pratiques pires que ce qu'on voulait corriger. Hein? Ce qu'on a voulu corriger et qu'on a pensé avoir corrigé, on a dit qu'on ne va pas reculer, qu'il n'y a pas de marche arrière. On l'a imposé depuis 2019, tout le monde a suivi les événements qui ont beaucoup coûté au Bénin.
Ben, c'est vrai qu'on a oublié ça parce que vous connaissez la nouvelle formule. On a vaincu la peur de tuer. C'est la nouvelle formule. Mais, et puis, oui, je sais que vous n'aimez pas entendre ça. Mais on ne peut pas me parler de ces réformes sans parler des sacrifices consentis par les Béninois. Vous savez ce que beaucoup en souffrent encore jusqu'à présent. Et pourtant, on fait pire que ce qu'on a voulu éviter en nous imposant ces sacrifices-là. En nous imposant ces sacrifices-là. Oui, donc je ne m'excuse pas à prononcer ce nom-là, parce que rien que le prononcer, je sais ce que ça provoque chez beaucoup de Béninois, et je ne vais pas rentrer dans ça. Mais d'autres noms également, peut-être que je peux vous amener peut-être à... Non, vous êtes sur la liberté. À prononcer. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on interviewe sur le plateau avec l'émotion. Il faut le faire avec la raison. Dit qu'on ne peut pas appeler le nom d'un compatriote parce que... Ah, c'est quoi, il me donne des conseils? Non, non, mais écoutez, si on veut faire un débat civilisé, on va y aller. Moi, tout à l'heure, je croyais qu'on s'était compris. Oui, c'est bon. Mais comment il va se faire la parole? Je ne peux pas vous permettre de me donner des conseils sur le plateau. Vous me faites la morale. Non, je ne vous fais pas aucunement. Vous pouvez chanter, vous pouvez même composer une chanson sur ce nom-là. Moi, ça ne me gêne pas. Mais vous n'allez pas m'imposer ce que je dois dire. C'est quelle histoire ça? C'est bon. Non, c'est vous qui avez commencé par m'arracher la parole. Harry Michoubadé. Vous avez oublié ça? Merci Harry Michoubadé. Merci également à Paul-Émeric Kouadovi. Je crois qu'on va sortir cette partie et progresser parce que le temps est assez serré. Alors, Harry Michoubadé, sur la liste de la mouvance présidentielle également, on a vu qu'il y a des noms qui n'y sont pas, tels que Victor Tokpanou, Malik Gomina, Nassirou Arif Haribako et j'en passe. Qu'est-ce qui pour vous aurait été peut-être à l'origine de ces absences-là? Non, j'ai vu des déclarations ou une campagne, une communication qui a précédé même le dépôt des dossiers où j'ai cru comprendre qu'ils étaient tous consentants. Non, bon, pour ceux qui ont les trois de Parakou. Oui, j'ai suivi l'honorable Akbovi qui a dit que son parti, enfin, qu'il est solidaire de la décision de son parti de ne pas le positionner. Donc, jusqu'à ce que eux-mêmes ne viennent se prononcer, on considère que c'est le parti, Anne Griffe, qui a continué à faire ses purges et, compte tenu de... Honnêtement, pour le moment, je crois que tout s'est bien passé et que c'est des gens qui ont décidé, les trois de Parakou ont dit qu'ils laissent la place aux jeunes. Des jeunes qui ont dit, Anne Griffe qui ont dit qu'ils laissent la place aux jeunes, pendant qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Et puis on a vu qui est là depuis peut-être combien 4-5 législatures, qui revient, qui est toujours là. Et ils n'ont pas été sortis. Donc la règle n'était pas. Donc ce n'est pas une règle du parti en fait. Peut-être que ce sont les individus eux-mêmes qui ont décidé. Mais par contre, l'honorable Akbovi a clairement dit que lui, il respecte le choix de son parti de ne pas le présenter. Donc ce n'est pas son choix. Lui a été clair que c'est le choix du parti. Les autres ont dit que c'est... Certains ont dit qu'eux-mêmes ont voulu partir pour laisser d'autres venir. Donc, bon, je ne sais pas quelle est la rationalité qu'on va tirer de cette histoire. Paul-Émeric Kouadovi, est-ce que vous comprenez? Non, moi, ce que je comprends par rapport au positionnement sur les listes des partis qui soutiennent l'action du pouvoir en place, ce sont les partis qui ont décidé. D'abord, vous êtes membre d'un parti politique, vous devez donc suivre la discipline du groupe. Et dans un parti politique, ce que je sache, il n'y a pas que le poste de député pour les militants. Il y a beaucoup d'autres, encore que ces partis politiques sont aujourd'hui des formations politiques qui soutiennent le pouvoir exécutif en place. Donc, si vous n'êtes pas positionné député pour donc aller à l'hémicycle, il peut arriver que, bon, si, puisque nous dans l'élection générale, si surtout leur candidat soutenu gagnait les élections, il peut toujours être positionné ailleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas de charge de fouetter quoi que ce soit. Donc, c'est les partis politiques qui ont décidé. Et donc, vous allez voir que... Et encore qu'avec la révision de la Constitution, nous allons vers une recomposition donc, de la classe politique. Et donc, c'est normal que des partis prennent des options par rapport à leur objectif, disent que, mais voilà, et vous, désormais, on préfère vous avoir tel site, tel endroit. Donc, pour moi, je n'ai pas de critique à faire sur les choix des partis politiques par rapport au positionnement de leurs militants. Voilà. Est-ce que quelque part, ce qui a été fait n'est pas en lien avec une sanction au niveau des partis politiques lorsque l'on sait que lorsque l'on fouille un peu cette liste de députés qui se retrouvent absents
de ces listes de candidatures, la plupart sont ceux qui ont eu à voter contre la révision constitutionnelle de 2024. Des gens peuvent suppiter sur ça. Et pour moi, on peut le leur concéder. Mais je le dis une fois encore, ce sont les partis politiques qui décident de l'orientation à donner à leurs militants lors d'une élection. Et donc, pour moi, il n'y a pas à se fouetter quoi que ce soit là. Ce sont les partis politiques. Mais les gens peuvent visiblement contacter parce que aujourd'hui, le Parlement a 81 députés qui soutiennent, enfin, je veux dire, les députés de l'UPR et puis du BS sont 81. Et donc, quand on fait l'analyse par rapport à ceux qui ont été repositionnés, ils sont 44. Ils sont 44. Donc, il y a pratiquement 37 qui ne sont pas repositionnés. Donc, comme je l'ai dit, c'est tellement que les partis politiques ont d'autres missions à leur confier et dans d'autres institutions. Tous les 37 Oui, mais c'est bien possible. Ah bon. Et puis encore que, mais écoutez, est-ce que quand on est militant de parti politique, vous devez forcément être à un poste? Non. Non. Non, pas du tout. Araimi Choumaï, même question. Est-ce que vous ne voyez pas une conséquence de la non-révision de la Constitution de 2024? Non. Oui. Vous savez, pour avoir une lisibilité, une logique dans tout ce qui se fabrique, il faut vraiment être très fort. Moi, je ne suis pas à ce niveau de réflexion. Je ne peux pas. Bon, si on vous écoute, mais il n'y a plus que 7 qui ne sont plus sur la liste. Justement. Alors, il y a que, 37. Non, il y a plus que 7. Les 7, vous avez dit qu'en 2024, il y a 7. Ah, ok, d'accord. Membres qui auraient voté contre. Qui n'auraient pas respecté la consigne et qui ont été sanctionnés. Mais il y a plus que ces 7-là. Donc, bon, qu'est-ce qu'on reproche? De toutes les façons, quand c'est des mesures individuelles, c'est toujours des sanctions. Ça peut être des sanctions positives comme des sanctions négatives. Donc, oui, c'est la résultante. Et ceux qui peuvent répondre à cette question, d'abord, il y a certains qui ont dit qu'ils ont renoncé. Ça, on ne peut pas perdre de vue cet aspect-là. Ils ont dit, nous, on ne veut pas y aller. Certains disent, c'est le parti qui m'a dit de ne pas y aller. Je respecte. Et puis, à part tout cela, il y a eu d'autres. Bon, enfin, vous savez, ces partis-là, aujourd'hui, on n'a plus de lisibilité. Hein? Ils font des choses. Et puis, n'oubliez pas qu'on a positionné des dissidents, des gens qui n'étaient même pas membres du parti, qui n'ont jamais milité, qui les ont combattus pendant tout ce temps-là et qui ont eu la possibilité d'être bien positionnés pour pouvoir être élus. Maintenant, quelle lecture vous voulez qu'on ait de toute cette salade? Hein? Cette réforme qui nous amène que les malheurs. Quelle réflexion nous pouvons mener de façon cartésienne sur des comportements qui, à la limite, voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous savez, oui? Je voudrais qu'on comprenne une chose. Que les gens oublient souvent quand on va sur l'analyse des actes que les politiques posent, notamment le chef de l'État. Quand vous lisez l'article 54 ou 56, je crois 54 de la Constitution, il est bien écrit dedans que le chef de l'État élu définit et conduit la politique de l'État. C'est un pouvoir puissant qu'on donne au chef d'État béninois à travers la loi fondamentale. Et aujourd'hui, le chef d'État béninois porte une réforme, puisque les Béninois lui ont donné ce pouvoir-là, pour que nous puissions aller à une réforme du système partisan. Mais aujourd'hui... Et dès lors, on ne peut pas lui faire de procès pour ça, puisqu'il est dans son rôle, à travers l'article 54, qui lui donne ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, après le Méricois, je regarde votre parcours dans la profession de journaliste, vous qui avez quand même vu plusieurs gouvernements faire. Est-ce que ce qui a été fait depuis 2018, que cette réforme a été engagée à ce jour, est-ce que pour vous, ça augure de lendemain meilleur pour l'arène politique? Mais nous y allons. Puisqu'aujourd'hui, maintenant... Est-ce que pour vous, des liens ont bougé? Évidemment que les liens ont bougé. Vous pensez que dans la tête de nos acteurs politiques, ça a changé? Ça doit changer. Mais ça n'a pas encore changé. Non, ça c'est en train d'être changé. Ah bon? Mais au fait, on est dans une dynamique. Et donc, de 2019 à aujourd'hui, des choses ont changé. Par rapport à la réforme du système partisan. Par exemple, pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir des parrainages. Ça a changé. Sinon, souvenez-vous, il y a de cela 10 ans ou bien 9 ans, à l'avènement du président Patrice Talon, en 2016, il y avait près de 30 candidats. Pour un pays comme le Bénin, oui, mais en quoi ça avec 250 partis politiques. Et notamment, je le disais tantôt, oui d'accord, je le disais tantôt que au Bénin, les partis politiques ne sont pas créés sur la base d'une idéologie. C'est pratiquement des clobillons, quoi, où chacun veut quand même avoir quelque chose pour aller négocier.
Mais est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui sont sur la base d'une idéologie? C'est l'idéal. Nous y allons. Et je vous dis que c'est une dynamique. C'est une dynamique, nous y allons. Union progressiste, c'est les progressistes, les BR, ce sont les républicains. Maintenant, il faut que la réflexion soit mûrie et que les gens sachent vraiment que chacun puisse rester dans son couloir. Et par rapport à ça, c'est une dynamique qui se construit. Et j'espère que dans les années à venir, vraiment, les partis seront véritablement pas idéologie et fonctionner par idéologie. Est-ce que vous pensez que la mayonnaise de la réforme du système partisan a pris au sein des partis politiques soutenant cette réforme-là? Vous ne pouvez même pas me poser cette question à moi. On ne peut pas parler de la réforme sans parler du bilan et des morts, des prisonniers, des exilés que la réforme-là a engendré. C'est parce qu'on a eu des exclusions qu'il y a eu tout ce qui s'est passé en 2019 qu'on n'a pas voulu savoir et on a même voté une loi d'amnistie pour camoufler. On ne peut pas me parler de réforme sans parler des sacrifices. C'est à cela, non? Et je vous ai toujours dit qu'on fait la politique pour les hommes, pas pour les tuer, pour le bien-être. On ne peut pas dire oui parce qu'on a plus peur de tuer, on évolue. Aujourd'hui, la réforme. Mais oui, nous sommes... Est-ce que vous pensez qu'ils ont compris les acteurs politiques? Mais vous voyez des gens qui ont démissionné de tel parti pour aller être positionnés là. Le chef d'État lui-même dit, après sa réforme, lui-même, il vient constater qu'il n'a pas de base idéologique, que c'est les mêmes. C'est ça, la célébration du succès. C'est ça la célébration du succès. La réflexion... Je vous en prie, laissez le cas se calmer, je vais finir. Ok, d'accord. Donc, on ne peut pas me dire, ça dit, et ça c'est du factuel, hein, sur les acteurs, même je ne fais que citer des gens. Moi, je ne donne même pas encore mon avis. Et on a eu cette réforme si réussie qu'on a créé encore une structure. Et on est en train de parler de réforme. On n'a pas fini, hein, parce qu'on a créé la structure, on n'a pas encore parlé de son fonctionnement. On parle du Sénat? Du Sénat. Hein? La réforme du Sénat, par exemple, est une telle réussite qu'on a décidé de créer le Sénat, qu'on a décidé de décréter une trêve pendant 6 ans, durant chaque mandature présidentielle, parce que la réforme du Sénat a évolué, a tellement marché. Et on ne sait même pas vers où tout ça va aller. Tout le monde sait très bien que le système qu'ils sont en train de construire n'est pas viable. Hein? Parce que, non, je vais m'expliquer. Ce n'est pas viable parce qu'on est retourné au système du PRPV. Hein? Avant, on disait le parti dirige l'État. On sait qu'on est dans un système où le parti dirigeait l'État. Mais ici, on est dans une ambivalence bizarre où on a créé une structure de cooptation pour diriger l'État, en fait. Parce que c'est la structure la plus influente dans le système. Et on lui a même donné comme attribution des mécanismes comme l'expression. C'est-à-dire qu'ils sont juges de l'expression. On vous dit, vous ne devez pas critiquer pendant la trêve. Vous voyez, on est allé plus loin. Mais que Est-ce qu'on ne doit pas critiquer ou... On a dit trêve. On a dit qu'il n'y a pas de compétition politique ou de tout ce genre-là. Parce que moi, j'attends de voir le test définitif. Mais on a quand même l'esprit de la trêve. On a même vu les députés, ceux qui sont compétents à avoir porté le projet, qui sont venus esquisser, par exemple, quelques sanctions. La perte des droits civiques, la perte de la nationalité. Mais ça, tout le monde sait très bien que pour arrêter l'expression, il faut empêcher physiquement la personne de s'exprimer. Ce n'est pas les sanctions qui arrêtent quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous avez déchu quelqu'un de sa nationalité qu'il ne va plus s'exprimer ou qu'il a perdu ses droits civiques qu'il ne va plus s'exprimer. Il faut l'empêcher physiquement de parler. Il faut le mettre quelque part où il ne peut plus s'exprimer. On attend de voir s'ils iront jusqu'à ce niveau-là pour qu'on ne critique plus. Et vous savez, il y a des ramifications quand on parle de l'expression. Ce n'est pas seulement... puisque sur le PPV, on n'arrêtait pas les gens parce qu'ils venaient à la radio parler. On arrêtait les gens parce que c'est un professeur qui, au cours de sa séance de classe, a dit des choses qu'on est peut-être allé rapporter. Ou parce qu'un prêtre, on a suivi le prêtre, l'abbé Alphonse Quenom, qui a fait la prison sur le PPV parce que dans ses prêches, on le soupçonnait ou bien on l'accuse de dire des choses qui ne sont pas conformes à la ligne du PPV à l'époque. Voilà là où on est arrivé. Alors, si c'est sur des avancées, il n'y a pas de problème. On va voir jusqu'où ça va nous amener. Oui, Apollo Kouadiovi. Je disais tantôt que nous sommes, depuis 2019, dans un cycle de réforme du système partisan. Et lorsqu'on fait une réforme, ma connaissance est que cette réforme est mise en œuvre
Oui. Au fur et à mesure, quand on fait le monitoring de cette réforme, dès qu'on constate qu'il y a des failles, on fait des réajustements. La preuve, tout à l'heure, vous l'avez dit, des gens sont démissionnés, mais n'ont pas perdu leur mandat de député. Parce que, au moment où ils ont démissionné, à l'étape là, les textes qui régissent du moins qu'on appelle le mandat parlementaire, leur permettaient de rester encore au Parlement. Donc, dès lors, il ne peut pas perdre le mandat. Ayant constaté cela, aujourd'hui, avec la réforme de la loi fondamentale, cela a été corrigé. Donc, ce sont des ajustements qui se font au fur et à mesure de l'évolution de la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Et il y en aura encore. Puisque 2019 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? À peine ça nous fait 8 ans, non? Donc, pour vous, il faut combien d'années pour ça? Non, il n'y a pas une année à fisser. Mais ça, on va se comparer par rapport aux grandes démocraties. Ils ont pris du temps pour être aujourd'hui au niveau que tout le monde a envie. Donc, nous sommes nous aussi dans notre image pour qu'on puisse avoir un système partisan bien performant. Alors, pour le Kouadiovi, on a déjà suivi quand même lors des faux hebdo du samedi passé Arimé Choubadé sur cette question d'instauration d'un Sénat. Vous êtes juriste consultant. Est-ce que le Bénin a besoin d'un Sénat? On en a parlé une fois déjà de façon sommaire. Vous avez lu un peu ce qui a été sorti par les députés? J'ai lu un peu et je disais tantôt, et je reviens encore à l'article 54 de la Constitution, qui donne le pouvoir au chef de l'État de définir et de conduire l'action qu'on appelle de la nation. Et le président de la République, qui est actuellement en pause, a des partis politiques qui soutiennent son nation. Et à ce que je sache, ce sont donc les présidents des groupes parlementaires de ces partis-là, notamment l'UPR et BR, qui ont fait des propositions pour pouvoir réviser. De leur point de vue, puisque à l'étape actuelle, ce sont tous les dirigeants de notre pays. Donc, ils sont dans leur rôle de proposer ce qu'eux, ils estiment être mieux pour le pays. Et c'est ce qu'ils font. Si demain, le pouvoir change demain, il y a de nouveaux dirigeants, ils peuvent remettre tout ça en cause ou performer encore. De toute la manière, quand on parle de développement, le développement ne se fait pas en un jour. C'est de façon perpétuelle. C'est une quête. Donc, nous sommes sur le chemin. Dernière question avec vous avant de revenir vers Arimé Choubadé. Ouais. Lorsque le peuple élit des députés, est-ce qu'une fois élus, tout leur est permis? Mais puisque la loi qui nous régit leur dit qu'ils sont les représentants du peuple et ils agissent au nom du peuple. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ils peuvent tout faire. Mais puisque la loi est donnée, enfin, la loi donne le pouvoir aux députés de légiférer. Donc, c'est eux qui disent comment on doit se comporter en tant que citoyen dans le pays. Et dès lors que quelqu'un a ce pouvoir-là, il est dans son rôle et il propose, mais on ne peut pas lui faire un procès pour ça. Il n'y a aucun procès à faire aux députés puisqu'ils sont dans leur rôle, je vous ai dit. C'est eux qui ont le pouvoir, puisqu'ils sont allés aux électeurs, ils se sont présentés aux électeurs, qui ont dit oui, monsieur, je te valide, va parler à mon nom. Et dès lors que tu me donnes ce pouvoir, tu ne peux pas me reprocher d'user de ce pouvoir-là. Puisque les textes ont dit que c'est comme ça que c'est la République organisée. Chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle parce que c'est quoi? Celui qui me donne le mandat et je vais agir. Mais si la personne n'est pas contente, j'ai encore il a l'occasion encore d'apprécier mon comportement. Et c'est là les élections qui viennent après qu'il m'ait donné le mandat. À l'occasion, s'il n'est pas d'accord de ce que j'ai fait, il peut me sanctionner dans les urnes. Il sanctionne, mais comment il fait pour corriger le septennat, le peuple, lui? Le septennat qui est passé. Mais le septennat qui est institué, s'il n'est pas d'accord avec, comment il fait pour le corriger? Non, le septennat qui est nouvellement institué là, c'est les députés qui l'ont fait par vote au Parlement, puisque notre Constitution a prévu 2 voies. Soit c'est le référendum ou le vote par les 3/5 de l'Assemblée nationale. Les députés qui sont actuellement qu'on appelle au Parlement ont décidé de le faire par voie parlementaire, ce qui a été fait. Si et puis on est aux élections. Si le peuple béninois n'est pas d'accord de ce qui a été fait, mais il appartient dans les urnes de se prononcer. Alors, Arimé Choubadé, avant qu'on y revienne peut-être encore une autre fois la semaine prochaine, sur la question de la trêve politique, vous avez suivi un peu les initiateurs de ce projet politique, si on peut le qualifier ainsi. Ils justifient l'institution, l'instauration de cette trêve politique par certains commentaires, certaines postures qui sont de nature à défier l'État et peut-être à appeler à la déchéance d'un régime nouvellement installé en République du Bénin. On a vu que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu de telles actions sous Patrice Talon, même sous Boni Yayi, on l'a vu également. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un brin de pertinence dans ce qu'ils défendent? On a vu quoi sous Yayi?
On a vu, ici, on parle de l'expression, hein, parce que les gens n'ont jamais été contre le gouvernement par autre moyen que la dénonciation et l'expression. La trêve constate l'expression, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de réfléchir de telle manière. Je ne sais pas comment cette histoire va être là. Dites-moi de quelle manière on a déstabilisé un gouvernement au Bénin. De quelle manière? Rien que par l'expression, personne n'est allé prendre des armes pour empêcher un gouvernement au Bénin depuis 1990 Mais est-ce que quelque part, de avec fonctionner. certaines expressions, la portée de certaines expressions, la nature de certaines manifestations, est-ce que si le gouvernement parfois même n'y prend pas garde, il ne pourrait pas tomber? Un gouvernement tombe face à l'expression. À certaines manifestations. Donc c'est ça, on est d'accord aujourd'hui qu'on n'est plus dans un régime de libre expression. C'est de l'expression qu'on parle. Hein. La trêve ne parle que de l'expression. Et l'expression, je vous l'ai dit, c'est... Je vous ai rappelé le contexte du PAPB. C'est pas... D'abord, il n'y avait qu'un seul canal, c'était l'ORTB, c'était la Nation, enfin des trucs publics. Et donc, vous ne pouvez pas, en tant qu'opposant, aller vous asseoir là-bas pour vous exprimer. Il n'y avait pas de journaux privés, il n'y avait même pas de médias privés. Donc, tout se faisait, l'expression publique se faisait par des canaux officiels. Et pourtant, on parvenait à arrêter des gens. Et je vous ai dit, quand on lutte contre l'expression, c'est partout. On a vu des prêtres aller en prison sous le PPB parce que dans leur prêche, on leur reproche de dire des choses qui sont contre le gouvernement. Et des professeurs ont été pris ou des gens dans des causeries, même en famille, on peut rapporter des propos et on vient vous chercher. Vous comprenez? Et c'est dans ça qu'on est revenu. On ne peut pas parler de trêve si ce n'est que l'expression. Puisque ce n'est pas l'expression que se fait les contestations politiques chez nous. En démocratie. Non, voilà. Maintenant, on dit qu'il y a la trêve de l'expression, en fait. C'est pas ce qui est écrit. Ce n'est même pas le plus grave. Le plus grave, c'est la préservation des acquis du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rupture considère que ces 10 ans, c'est du développement. C'est-à-dire qu'il fait son propre bilan et il décrète que tout ce qu'il a fait pendant ce temps-là, c'est du développement. Donc personne ne revient sur ça. Et on fait une instruction de cooptation pour garantir ça. Pas des élus. Hein? Je suis même d'accord que, bon, si c'est des élus, on peut nous dire, oui, ils ont eu le droit, on leur a donné le mandat. Je vais vous dire une chose, la République, ce n'est pas une invention béninoise. La démocratie, tout ça, ce ne sont pas des inventions béninoises. L'âge d'or de ce que nous avons pu faire, nous-mêmes, là, c'est-à-dire, on peut parler des royaumes, on peut parler de ce qui était le royaume d'Abomey, le grand royaume et tout, on connaissait les pratiques. Mais ce que nous-mêmes nous avons pu réaliser, c'était la conférence nationale. Ce n'est même pas la conférence nationale, c'est la manière dont la conférence s'est déroulée. Normalement, si tu devais avoir une inspiration, c'est ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a des petits inventeurs politiques qui nous sortent. Sénat par ici, merci. Réforme du système partisan qui nous avale. On va faire ce bilan, le bilan de cette réforme-là. Vous permettez, là? Oui. Non, je n'ai pas la même lecture que mon David par rapport à la trêve politique qui a été décrétée. Vous souvenez-vous que le 25 octobre dernier, j'étais dans une émission ici, dès lors que la proposition a été faite au niveau... Non, il me semble que c'était à la fin octobre. J'avais des appréhensions, effectivement, par rapport à la trêve politique. Mais je suis aujourd'hui satisfait par rapport au contenu du texte, notamment l'article 5.1. Et je vous permettez que je fasse la lecture pour notre gouvernement à tous. C'est dit que dans l'intervalle séparant 2 années électorales jusqu'à 12 mois avant l'année électorale, les forces politiques concourent dans le respect du pluralisme, à la stabilité institutionnelle, au renforcement de l'État et à la continuité de l'action publique. Les partis politiques d'opposition sont tenus, je dis bien les partis politiques d'opposition sont tenus dans la critique de l'action publique de proposer des alternatives ou des solutions constructives. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas refusé à un parti politique d'être de l'opposition. Mais dans votre action, vous devez, certes critiquer, mais proposer. Alors, pour moi, le problème ne se pose plus. Il se pose plus. Il s'observe que même la liberté d'agir ou de s'exprimer, on peut réguler ça. Pour moi, c'est une régulation de l'action politique. Mais Apollo Emerico Adjovi, on n'a jamais interdit de ne pas critiquer, mais de proposer quand vous critiquez. On va revenir tous les deux la semaine prochaine, peut-être lundi ou mardi ou mercredi. Ouais. Mais il y a une question. Quel sera l'instrument de mesure du Sénat pour jauger à quel niveau ou à quel moment une critique quitte le champ
permis par la loi pour tomber dans un autre. Certainement. Vous savez, les tribunaux ordinaires jugent en fonction du code de procédure pénale. Est-ce que le Sénat aura un autre code de procédure? Non, certainement qu'au niveau de leur règlement intérieur, ces questions-là seront traitées. Puisqu'il n'y a pas encore le règlement intérieur de la Sénat, du Sénat, pardon. Certainement que ça va être... De toutes les manières, c'est des personnes vraiment quand même nanties d'expérience qui seront dans ce Sénat-là. Et je crois que votre question elle est bienvenue. Certainement qu'ils nous écoutent. Ils sauront donc comment s'y prendre pour que les gens n'aient pas à redire sur leurs actes qu'ils vont poser. Est-ce que le test là que vous avez vu aujourd'hui, il vous satisfait? Est-ce que le Sénat, tel que libellé dans la proposition, dans la révision de la Constitution adoptée par la représentation nationale, est-ce qu'il est en phase avec le vivre ensemble tel décrété en 1990? Je vous dis, ce sont les dirigeants de l'époque ou de notre temps qui décident, puisque la base légale leur donne le pouvoir. Et ils le font aujourd'hui. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Demain, dès qu'ils ont un autre pouvoir, ils peuvent voir la chose autrement. Donc pour le moment, moi je m'en tiens à ce que ceux à qui le peuple béninois a donné le pouvoir d'agir, ils ont agi et ils observent. Puisqu'on vient de faire une réforme, ils vont mettre en expérimentation, ils feront certainement le bilan en son temps, et ils feront ce qu'il faut ajuster ou même pour repartir à la case départ. On n'en sait absolument rien. Merci pour à que vous. Dieu nous prenne de vie. Merci à vous, Paul Émeric Ouadiobi, voilà. juriste consultant, analyste politique. Merci à Arimi Choubadé, chroniqueur politique journaliste. Merci à vous. C'est la fin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve rendez-vous le week-end pour les rendez-vous.